J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, vous aimez le catch, on appelle? Je pense que c'est comme ça que vous l'appelez. Moi, je l'appelle la lutte, le wrestling, WWE, le Royal Rumble. Oui, il y a une époque, Doha, quand j'étais petite, j'aimais trop écouter la WWE avec les Undertaker, les Can't See You, Can't See Me. John Cena, guys, on connaît tout John Cena. Oui, Doha, dans une autre vie, aimait écouter ce genre j'aime encore les écouter. Et même quand j'écoute la lutte, j'ai mon petit cahier en train de dessiner. Je sais pas pourquoi je suis inspirée à créer des créations quand j'écoute la lutte. Un petit plus de Doha, ok? Et cette fois-ci, on va parler de John Cena. Que oui, il a été très ferme, 48 ans et tout, très ferme dans sa décision qu'il ne veut pas d'enfant. Depuis un moment qu'il le disait, même quand il était avec Nikki Bella, on se rappelle dans le Total Diva, on a écouté ce reality show Total Diva avec les lutteuses, les catcheuses, les jumelles, les Bella Sisters. Les jumelles, il y a Nikki Bella qui avait été fiancée à John Cena, mais ils sont rompus parce qu'elle voulait des enfants, lui n'en voulait pas. Même si c'était très beau ensemble, mais comme un couple, faut avoir aller sur la même route, sinon ça sert à rien. Et il y a des concessions qu'on ne peut pas faire non plus et imposer à l'autre. Donc ici, John Cena qui dit « Je ne veux pas d'enfant parce que je suis assez responsable pour ça, je ne suis pas assez responsable pour ça. Je ne suis pas prêt à être père et je ne le serai peut-être jamais. » Et ça, c'est honneur à lui d'accepter ça. Et oui, John Cena, c'est un homme riche, célèbre, admiré, encore une fois, stable financièrement, et pourtant il dit « Je ne veux pas d'enfant ». Est-ce que ça fait de lui moins d'un homme? Pas du tout, au contraire. Il ne dit pas par égoïsme, pas par haine, pas par irresponsabilité, mais par lucidité. Pourquoi? Parce qu'il comprend que avoir un enfant, c'est pas juste faire un enfant pour montrer à la galerie, se promener avec un enfant comme une poupée. C'est une responsabilité que tu dois à cet enfant qui t'a pas demandé la vie. Et je pense que beaucoup de gens devraient penser comme lui. Bref, on va parler de ça, guys. Laisse-moi savoir du I see you, can see you, can see me. C'est pas ça qu'il faisait? Can see me, can see me. Yes, guys, on est à jour, on y va. It's about everything. On met les cœurs mots parce que je veux voir les cœurs move. Il y a pas de... Parce que I can see them. I can see them. I can see the people art. I can. So, je veux voir les cœurs move. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis de qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Guys, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas sur la paternité, avoir un enfant, ce n'est pas poster des photos Instagram ou en ligne, acheter des jouets chers, tu vas acheter PlayStation, des jouets chers, des beaux vêtements, et puis pour le temps de l'acheter. Dire je t'aime quand tu es de bonne humeur. Tu sais, de temps en temps, ça attend, tu as passé une bonne journée. Ah, je t'aime, mon petit. C'est pas juste ça, être parent. Être parent, c'est se lever même quand tu es épuisé. Tu sais, des fois, tu as envie de faire la grasse matinée, tu n'as pas envie de te lever, mais tu n'as pas le choix. To always keep up. Être présent quand tu préfères fuir. Des fois, il y a des situations, tu n'as pas envie d'être là, mais tu n'as pas le choix d'être là. Aimer un enfant quand tu n'as plus rien à donner. Parce que le parent doit l'amour inconditionnel à son enfant. Tu dois aimer ton enfant, peu importe ce qu'il est. Mais beaucoup de parents
Il donne l'amour conditionnel à l'enfant. Je t'aime si tu fais ce que je veux que tu fasses. Encore une fois, ce sont des mauvais parents. I say what I say, guys. Désolé. Transmettre... Not sorry. Transmettre quand toi-même, tu manques encore de repères. On est toujours... L'humain est en phase d'évolution. On n'est pas appelé à être parfait. Mais avoir un enfant, c'est que tu vas toujours devoir transmettre, donner à l'enfant. Parce que l'enfant, tu dois le préparer à être un adulte compétent et efficace dans la société. Donc, tu dois toujours lui donner, lui donner, lui donner. Ça finit plus. Même quand l'enfant est adulte, ça ne finit plus. Est-ce que vous pensez que mon papa et ma maman, ils ont fini de me donner? Ils n'ont pas fini. Moi, des fois, j'aime ça prendre plaisir de les rappeler. Vous m'avez mis au monde. Moi, j'étais tranquille, en train de me promener dans le ciel, en train de jouer au ballon, de faire ma vie. Vous m'avez fait venir sur cette terre. Vous m'avez imposé de faire ma mission sur la terre. Donc, vous me devez. Moi, je vous dois rien. Oui, je prends le temps. Il faut, enfin, rappeler ça à vos parents de temps en temps. De temps en temps, vous allez voir vos parents. C'est le devoir que Doha vous donne. Tu vas voir ton papa, ta maman, tu l'appelles, tu dis, hé, en passant là, moi, je te dois rien, papa, maman. Toi, tu me dois. C'est toi qui as une dette envers moi parce que je t'ai rien demandé. Eh oui, le parent va te regarder avec des gros yeux et tu vas dire, eh oui, est-ce que je t'ai demandé de naître? Quand tu pleurais au monde, tu voulais avoir un enfant pour faire comme tout le monde. Moi, je t'ai rien demandé, moi, j'étais tranquille. Hein. Moi, je faisais ma vie tranquille. On est venu me déranger où ce que j'étais. Moi, je suis en train de chiller tranquillement, en train de manger mon petit caviar avec ma crème glacée où ce que j'étais. Et oui, mon esprit où ce qu'il était, il mangeait de la crème glacée avec du caviar. Vous imaginez? Lui, en tant que tel, John Cena, qu'est-ce qu'il dit? Je sais que ça demande du temps. Je ne suis pas prêt à donner ce temps. Et il est honnête. Il a compris ses incapacités et puis il a dit, un enfant demande du temps. Moi, je le sais. Le temps que j'ai, je le consacre qu'à moi, à mes affaires. Je ne suis pas prête à le donner à cet enfant-là. Donc, pourquoi mettre un enfant au monde et lui donner un manque de temps parce que je voulais le faire? C'est pas de la faiblesse, c'est de la grandeur. Aimer un enfant, ce n'est pas lui donner de l'argent. Il a tout l'argent du monde. Lui, John Cena, il pourrait faire 15 enfants. Mais vous avez pu comprendre, c'est les gens les plus pauvres, les plus dans la précarité qui font le plus d'enfants. Plus la personne est stable, est riche, est bien, moins il fait d'enfants. Parce qu'il comprend le contraste de faire trop d'enfants, qu'est-ce que ça implique. Vous allez voir, une femme va se retrouver, je dis une femme, vous allez voir un couple va se retrouver dans la précarité. Des fois, ils sont sans papier. Et puis, ils sont rendus à 6-7 enfants. Ils ne savent pas l'enfant, c'est quoi qu'il va manger. Tu sais, des fois, tu es au pays, là, t'entends, ta cousine est-elle au pays, elle vient d'accoucher. Toi, tu es comme, ah ouais? Elle ne travaille pas, sa relation est précaire, est bizarre, tout est bizarre. Et puis, elle compte sur la charité, et puis des fois, elle va chercher des marraines fictives, justement pour t'engager. Eh oui, je vous ai vu avec votre rôle de marraine. Hein? Un enfant n'a pas de besoin de luxe, il a besoin de présence, d'écoute, de stabilité émotionnelle. Et combien d'enfants aujourd'hui ont un père absent, une mère épuisée, des adultes immatures, des parents eux-mêmes déjà traumatisés, mais un toit et un téléphone dont on dit que tout va bien. À cause que vous êtes toutes là dans le désordre, votre enfant est dans le chaos, dans le désordre, vous foutez l'enfant devant ses jouets, il a une chambre pleine de jouets, mais il joue presque pas avec ses jouets. Vous n'avez pas remarqué toutes les jouets que vous achetez à l'enfant? Il n'a pas le temps de jouer avec ses jouets. Il ne comprend même pas comment ça fonctionne bien ses jouets parce que vous n'êtes jamais assis avec votre enfant en train de jouer. Moi, c'est une beauté que j'aime faire. Et oui, mes nièces, je me donne toujours la promesse d'aider, d'assister mon frère comme ça en disant, et quand je peux, de temps en temps, te soulager ou te permettre, toi, d'avoir ton temps à toi, que tu passes ton temps avec ta femme, que tu passes ton temps avec tes boys, ou que tu passes ton temps pour toi et que moi, je peux, et puis j'ai la possibilité, je peux avoir mes nièces, récupérer mes nièces, ou des fois aussi passer du temps avec mes nièces. Et quand je passe du temps avec elles, c'est pas que je les foute devant la télé et je fais mes choses. Je dois créer des activités avec elles continuellement. Le seul moment qu'on ne crée pas d'activité, c'est qu'on est couché en train de dormir et je suis réellement, après avoir passé une journée avec elles, moi-même, je suis épuisée. Je suis là, je dors tôt. Quand elles sont avec moi, je dors très tôt. Parce qu'on est continuellement en train de se stimuler. OK, on va faire activité peinture. Ben moi, je vais être le genre, avec un enfant, je vais aller acheter une nappe au magasin, les trucs de peinture.
je mets la petite nappe à terre, et puis on peinture ensemble, et puis elles sont assises à terre, c'est pas comme si j'allais laisser peinturer, puis moi je vais faire mes trucs, et non, je me suis assise avec elles, et chacun on peinture, et puis on regarde un peu les couleurs, et je les vois faire le mélange de couleurs, en même temps je peux les parler, et échanger avec elles. Mais combien de parents font ça avec leur enfant? Eux autres, ils disent, « Ah, mais j'ai acheté un kit de peinture à mon enfant, il l'utilise pas. » Mais est-ce que tu as pris le temps de faire la peinture avec cet enfant-là? Ah, mais j'ai pas le temps. Mais encore une fois, parents égoïstes, parents absurdes, mauvais parents. Je suis désolée de dire ça comme ça. I have to say it. Sorry. Et c'est pas ça. Un enfant, c'est pas que de faim qui peut avoir des problèmes, des carences. Il aussi, le manque d'amour, le silence, la négligence émotionnelle, ça affecte encore plus gravement l'enfant. Et là, c'est comme dans les recherches, c'est prouvé. Donc, ça veut dire, vous avez passé la journée, moi, je trouve ça irresponsable. Je vais jamais pouvoir comprendre. Je trouve irresponsable que tu as tes enfants, tu es un parent, tu as des enfants, tu vas être capable de faire des 10 heures acheminées de travail. Et puis, tu sais, ok, je peux comprendre quand l'enfant va à l'école, le temps que l'enfant est à l'école, vous n'êtes pas là, tu vas travailler, mais vous devez vous retrouver. Mais il y a des parents qui font même plus que des 10 heures, là, qui font de l'overtime. C'est-à-dire, il y en a qui font 2, 3 boulots en même temps. Ils ne voient jamais l'enfant. Right? Ils ne voient jamais cet enfant-là. C'est-à-dire, le temps qu'ils voient l'enfant, c'est quand l'enfant se lève rapidement pour aller à l'école, ils calculent à peine l'enfant. Mais ces personnes-là, ils vont travailler pour aller envoyer de l'argent au pays à des familles d'affamés ou aller construire des faux projets bidons. Ils vont dire, « Oh, je suis en train de construire la maison, c'est l'héritage de mes enfants. » Mais tes enfants, oh, tu le sais très bien qu'ils ne vont jamais avoir accès à cet héritage parce que dès que tu construis au pays, toute ta famille d'affamés sont déjà installés dans ta construction. Et tes enfants, même s'ils sont grands, ils décident de venir, ta famille d'affamés, ils vont oser faire du mal à tes enfants. You already know that. Excepté si tu fais les choses en bon terme, tu achètes ta maison avec un vrai notaire et puis tu ne fais pas habiter dans ta maison, dans tes terres, ta famille d'affamés. Là, tu peux dire que ça va être l'héritage de tes enfants et que tu assis tes enfants, quand tu tables avec eux, tu les montres les papiers, tu dis, voici les terrains que j'ai achetés, voici les maisons que j'ai, c'est à nous, c'est notre héritage. Mais qui le fait? C'est-à-dire, vous travaillez des heures, vous négligez votre enfant émotionnellement et tout. Après, quand vous êtes rendu à un certain âge, vous vous étonnez que votre enfant fait sa vie, vous ne calculez pas. Alors, maintenant, je suis là, l'enfant ne me calcule pas, il fait sa vie. Mais toi, quand l'enfant était jeune, il avait besoin de toi, tu l'as fait vivre à des carences, tu ne calculais pas. C'est pas le retour. Il te remet ce que tu lui as donné, non? Le contraste qui fait mal. Lui aurait pu faire des enfants. En parlant de John Cena. Tu sais, il a tous les moyens qu'on peut regarder pour faire des enfants. Et pourtant, il a dit non. Et dans le même monde, il y a des gens qui font des enfants, ils n'ont pas d'emploi. Sans emploi ou des emplois précaires, ils sont dans la précarité. Ils sont sans stabilité, sans maturité émotionnelle, sans projet parental, sans amour réel. Et après, on s'étonne de la violence, de la dépression, de la haine de soi, des adultes émotionnellement détruits, des enfants livrés à eux-mêmes. Mais vous croyez que ces humains sont poussés dans les arbres? Quand vous voyez toutes ces dépressions-là, ça vient de quoi? Ça vient de gens qui n'ont pas été... On devrait plus savoir de John Cena et moins de monde bâtard qui font des enfants pour les négliger comme ça. La maturité qu'on refuse de nommer. Un homme mature ne dit pas « Je veux un enfant parce que tout le monde en a ». Il dit « Je n'en ferai pas tant que je ne peux pas l'élever correctement ». C'est ça la vraie responsabilité. C'est pas de faire un bébé pour retenir quelqu'un, faire un enfant pour laisser une trace. Beaucoup d'hommes disent « Je dois laisser ma trace ». Mais ta trace que tu laisses, c'est une trace brisée. Tu laisses une trace de quelqu'un qui va être traumatisé, de quelqu'un qui va être peut-être traîné dans les rues, qui va rien faire de bon. Tant qu'à laisser une trace, tu veux laisser une trace qui va créer de ta génération des élévations, mais pour la personne soit élevée, il faut que tu l'as préparée à ça. Et beaucoup, vous faites des traces que vous occupez même pas. Même quand l'État vous met des pensions alimentaires obligatoires, vous prenez même pas en charge sérieusement la pension alimentaire. That's the thing we have to talk about. Ça va être un autre sujet, guys. Faire un enfant pour combler un vide interne, non, c'est pas une bonne raison. Un enfant n'est pas un projet égoïste, c'est une vie autonome. Là
où il est admirable. Et pourtant, il ne veut pas être père, mais il donne ce qu'il peut. Il donne des centaines d'argent de millions même, je ne sais plus combien il donne, mais pour des organismes pour aider les enfants malades et les permettre de rencontrer leurs héros. Donc, il aime les enfants. C'est pas comme s'il dit j'aime pas les enfants. Il a dit que moi, je sais qu'est-ce que ça implique un enfant et je sais que ça va être égoïste pour moi d'en faire un et de ne pas lui donner ce que moi je voudrais avoir. Ça ne fait peut-être pas de lui un père biologiquement parlant, mais ça fait un homme profondément humain. Et c'est ça qu'on a besoin. Il y a trop de gens qui sont là, qui se retrouvent, ils sont dans ce monde-là parce qu'il y a des gens égoïstes qui les ont mis dans ce monde-là. La phrase qui dérange, être père ou mère, ce n'est pas biologique, c'est moral. Et trop de gens qui font des enfants, ils n'ont aucune moralité. Lui, avec tout ce qu'il a choisi de ne pas faire souffrir un être innocent à cause de ses limites. Et ça, c'est peut-être la plus grande preuve d'amour qu'un adulte puisse donner à un enfant qu'il n'a jamais fait naître. Tous ceux qui ont des enfants ne sont pas des parents, mais tous les vrais parents ont réfléchi avant de le devenir. Et on doit rester sur ça. Combien de gens on voit, c'est pas pour rien que les protections de la jeunesse, là, les départements de protection de la jeunesse, ils sont débordés de dossiers. Et puis la plupart, en grande partie dans ces dossiers-là, c'est négligence parentale. Il y a des gens qui vont faire des enfants pour avoir des papiers, pour essayer, parce qu'ils sont venus en Europe illégalement, parce qu'ils sont nés illégalement, et malgré tout, ils vont payer leur pasteur en pensant que c'est Dieu qui les a fait devenir illégalement dans un système. Et puis, ils s'étonnent que Dieu ne les bénit pas. Et puis, bref, ça c'est une autre logique que j'essaie de comprendre. Mais quand tu ne connais pas Dieu, tu vas essayer de justifier ta vie dans la noirceur. Tu vas essayer de justifier ta médiocrité et de faire croire que ça vient de Dieu. Parce que tu ne connais pas Dieu, bien entendu. Mais c'est un autre sujet. Il y a des gens qui vont faire des enfants pour essayer de garder un homme. Eh, mesdames, je vous vois. Mesdames, je vous pointe du doigt. Combien de fois on va avoir des femmes qui vont courir vouloir... Elles commencent une relation avec un homme, l'homme se comporte bien, ça va bien. À peine s'ils sont encore dans la lune de miel, elles n'ont même pas fini de connaître bien l'homme. Tu vas voir dans leur famille, le monde va dire, vite, si tu veux garder cet homme-là, va faire un enfant. Va vite le faire un enfant. Va vite. Pour essayer de le grab. Un enfant, ce n'est pas une relation. Si un homme veut partir dans ta vie, ou peu importe le partenaire veut partir, il va partir. De la même façon qu'il y a des hommes aussi, ils voient que la femme est au-dessus d'eux. La façon d'avoir accès à cette femme, c'est de lui foutre un enfant. Ou des fois, ils voient que la femme est trop ambitieuse, elle avance trop vite. Ils veulent la faire ralentir dans sa carrière, dans ses ambitions. Qu'est-ce qu'ils vont faire? La foutre enceinte. Et la femme se retrouve, là ça devient compliqué quand elle a des enfants. C'est pas impossible, mais plus compliqué de devoir gérer peut-être sa carrière ou ses projets et avec les enfants qu'elle se retrouve avec. Ça aussi, c'est des raisons égoïstes. Ou sinon de faire comme la pression. Il y a des parents qui donnent encore la pression à leur enfant. Mais moi, tu vas me laisser vieillir et puis j'ai pas pu tenir un bébé. Comment tenir un bébé? L'enfant, il demande juste que tu fais comme ça, tu le tiens comme ça, et puis quand l'enfant va pleurer parce qu'il a faim, toi, tu vas le tenir comme ça, et puis ça va régler le tout. L'enfant, quand ça va être le temps d'inscrire l'enfant dans des bonnes petites écoles, de le permettre d'avoir ses activités, tu te rends compte que l'enfant, il a besoin d'un tuteur, il a besoin de services, mais tu ne peux pas donner ces services-là parce que tu es dans l'incapacité financière et tout. Tu fais quoi? La vie coûte cher, c'est compliqué pour nous les parents. C'est compliqué parce que tu as fait un enfant de façon égoïste. Donc, soyons des John Cena, soyons humains et pensons vraiment aux enfants. Puis, c'était ça que je voulais vous dire sur le tout. Laissez-moi savoir, guys, qu'est-ce que vous en pensez de notre ami John Cena dans sa décision très ferme qu'a dit. En plus, il a fait de vasectomie avec sa femme, donc sa femme actuelle. Ils ont discuté, il a pris la décision, il ne veut pas d'enfant. Elle est avec lui et cette femme a été d'accord. L'autre femme, quand il était avec Nikki Bella, quand il avait dit qu'il ne voulait pas d'enfant, ça faisait beaucoup de débats, elle essayait un peu de le convaincre du contraire, mais il y a des décisions fermes comme ça ne sert à rien de convaincre quelqu'un du contraire. Chacun doit aller de son côté. Nikki est partie de son côté, elle a eu son enfant avec un autre homme.
Et lui, il reste dans sa position, je ne veux pas d'enfant. Ce n'est pas question de toi, Nikki. Peu importe la femme, je ne veux pas d'enfant. Il faut respecter ça aussi. Peace, guys. Let me know what you think now.